Alors là, gros, le pull, pas un commentaire dessus avant que je commence la vidéo. Mais c'est bien parce que c'est un peu dans le thème de la vidéo, c'est que je pense que le titre, ça sera quelque chose du genre la critique te revient toujours dans la gueule. Ou la critique, c'est comme un boomerang. Ou comme un pigeon voyageur. Pourquoi je te dis ça? Parce que en tant que quelqu'un qui crée du contenu depuis maintenant 1 an, bah la critique c'est en vrai pas le quotidien, je vais pas faire genre, mais presque. C'est-à-dire que je me suis souvent retrouvé dans des situations où il y avait beaucoup de mes vidéos qui suscitaient la critique, pour pas dire la haine, chez certaines personnes, et j'ai jamais vraiment compris pourquoi. Enfin, non, c'est pas que j'ai pas compris pourquoi mon contenu générait de la critique, mais j'ai jamais compris pourquoi les gens se sentaient obligés de mettre un commentaire pour exprimer même pas leur désaccord, mais juste pour dire des choses rabaissantes, méchantes. Parce que là, je te parle même pas d'une critique où alors j'aime pas le mot critique constructive, mais c'est même pas comme si, en fait, si tu veux, l'intention n'est pas bonne. C'est pas comme si je te disais non, mais là tu fais de la merde, dans le but que tu t'améliores. Non, là c'est vraiment dire, bah écoute, t'es une merde. Tu vois, c'est ce genre de critique. Et là tu vas me dire du coup, mais c'est quoi le rapport avec le titre? Mais en fait, c'est que la critique te revient toujours dans la gueule. Je vais t'expliquer pourquoi. Moi, personnellement, je suis un gars qui a pas mal abordé. Dans la rue. Si tu regardes mes vidéos depuis un moment, tu sais que j'ai abordé pas mal de femmes dans la rue. Alors, ça fait pas de moi quelqu'un de meilleur, mais ce qui fait que j'ai été quand même exposé au rejet et au jugement un peu plus que la normale. D'autant plus que bah, je suis vachement exposé, enfin, je suis vachement exposé. Exposé, non, dans le sens où je fais pas beaucoup de vues, mais je veux dire, je suis quand même exposé quotidiennement aux gens. Et de ce que je comprends, c'est que si tu critiques, si tu juges, ça te revient toujours dans la gueule. Pas parce que les gens vont te détester, même si ça sera sûrement le cas, donc ça va te revenir dans la gueule dans ce sens-là aussi, mais surtout parce que tu vas avoir peur des autres. Parce que tu auras toujours peur de voir en eux ton propre jugement. Et c'est encore pire que n'importe quel... Mettons, je sais pas, quelqu'un me critique, me dit quelque chose de méchant, bah lui, la peur qu'il aura de subir le même jugement venant des autres sera 1000 fois plus douloureuse pour lui que moi lui dire peu importe ce que je lui dis. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que je dis que la critique te revient toujours dans la gueule. La critique, c'est un peu comme un pigeon voyageur. Excuse-moi. C'est que ça te revient toujours dans la gueule. Et pas parce que c'est les gens qui te critiquent à nouveau, mais c'est que tu en as peur. Et je trouve que le jugement, vraiment mal parler des gens, insulter des gens, publiquement, par exemple dans les commentaires de posts, et en particulier sur Instagram, TikTok, en fait sur les posts des formats courts, qui sont des posts qui sont faits aussi pour trigger énormément l'émotionnel, donc c'est normal que ça suscite des réactions. Mais je veux dire, t'as toujours des gens qui sont là pour détester la personne. T'as toujours des gens qui sont là pour critiquer, pour rabaisser, pour haïr, et d'aussi loin que je me souvienne, ça a peut-être dû m'arriver dans ma vie quand j'étais vraiment très jeune de mettre un commentaire sur une vidéo. Mais mec, à part ça, je crois que ça m'est jamais arrivé d'aller critiquer quelqu'un, même juste pour donner mon avis, pour juger la personne, enfin pour lui dire non, bah là tu fais de la merde, ou juste mettre
faire du sarcasme, de l'ironie en me foutant de sa gueule en commentaire. J'ai jamais fait ça. Pas parce que j'en avais pas envie, il y a évidemment des moments où j'ai eu envie de critiquer. Mais en fait, c'est juste que bah, t'as peut-être autre chose à faire de mieux, en fait. Ça va pas faire avancer la personne. La personne, elle est déjà punie par la vie pour sa critique. Et si... Ah non, là, je me suis éparpillé. En fait, je sais pas, ça me vient pas à l'esprit de faire ça. Si, ça me vient à l'esprit, mais juste, je le fais pas. Je le fais pas parce que, je sais pas, c'est une perte de temps, je me sens sali de faire ça, d'aller critiquer quelqu'un. Je me dis que je me suis laissé emporter. Mec, genre, tu vois, c'est un peu comme si quelqu'un pénétrait ton esprit à tel point qu'il te faisait réagir. Mec, et en vrai, je me dis, chaque personne qui met par exemple un commentaire, alors ils ont le droit de le faire, mais chaque personne qui le fait, qui met par exemple un commentaire ou qui critique d'une manière péjorative, qui insulte ou qui rabaisse, ou qui fait du sarcasme en essayant de blesser la personne, ou je sais pas, bref. Bah, c'est juste une personne qui réagit et qui est dans l'émotionnel, et même ça, en soi, genre, elle est doublement punie par la vie. Cette personne-là, elle est déjà punie par le fait qu'elle aura peur du jugement, mais elle est aussi punie par le fait qu'elle soit réactive, qu'elle soit hyper émotionnelle et qu'elle se laisse emporter par ses émotions. Donc, c'est pour ça que je réponds... Non, je réponds pas jamais. Ça m'est arrivé de répondre parce que moi aussi je me suis laissé emporter par la critique. Par quelqu'un qui a mis un commentaire sur ma vidéo YouTube qui était méchant, enfin pas nécessairement méchant dans le sens où je suis une victime ou quoi que ce soit, mais juste qui m'a blessé en fait, qui m'a touché ou qui m'a donné envie de réagir et je l'ai fait. Donc ça m'est arrivé, je vais pas faire le menteur, mais je veux dire j'ai jamais été à l'origine d'une critique. Parce que justement, je sais que c'est la porte ouverte à une vie bien pire. Je vais avoir peur de voir mon propre jugement chez les gens. Et je vais conditionner mon cerveau, je vais me conditionner à être beaucoup plus réactif, beaucoup plus émotionnel que ce que je ne le suis. Donc, c'est pour ça que en fait, je sais pas, j'ai toujours à la fois je déteste les gens qui sont là juste pour rabaisser et à la fois je ressens de la compassion, je ressens de l'empathie parce que je sais que c'est le signe d'une vie de merde. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est assez particulier comme sensation, c'est-à-dire que je suis un peu en train de batailler entre le mais quel enculé, il faut vraiment que je l'allume. Et genre, littéralement, j'ai envie de l'insulter de tous les noms. Mais mec, mais vraiment de lui expliquer exactement, précisément pourquoi c'est une énorme merde dans sa vie et pourquoi le fait qu'il ait critiqué quelqu'un, c'est le signe que c'est une merde dans sa vie. Et à la fois, j'ai ce côté-moi où je lui dis, putain, le pauvre, il en est rendu à faire ça. Donc, c'est assez bizarre comme sensation. J'espère que tu vois ce que je veux dire, parce que sinon, je passe juste pour un schizophrène, je passe juste pour un fou. Mais c'est pour ça que je vois pas trop le point de la critique. La critique négative. Enfin, on est dans un pays où on a le droit de dire les choses, mais c'est pas parce qu'on a le droit de dire les choses que c'est nécessairement utile. Ou que tu vas faire avancer la société. Si jamais... Et je trouve que ça m'a un petit peu aidé aussi, parce qu'à un moment donné, je me posais ce genre de questions. Mettons, je sais pas, tu regardes une vidéo qui te trigger émotionnellement. T'as envie de laisser un commentaire, t'as envie de l'insulter, t'as envie de dire mais enculé. Pose-toi la question, est-ce que ça fait avancer la société? Est-ce que ça fait avancer le monde? Vraiment? Est-ce que là, ton commentaire, est-ce qu'il va faire avancer la personne? Est-ce que ça va vraiment l'aider? Est-ce que ça va t'aider? Bah, il y a de fortes chances que non. Il y a de fortes chances que ça ne t'aide pas du tout et ça n'aide personne.
Donc, mon message pour les personnes qui passent leur temps à critiquer, à mettre des commentaires, arrêtez. Ça vous dessert et ça dessert à tout le monde. C'est un net négatif pour la société. Pour ça que si jamais t'es quelqu'un qui est entrepreneur, si tu lances ton business, si juste tu fais des choses qui ne sont pas dites normales, tu vas être exposé à la critique, mais juste garde en tête que déjà la critique vient toujours d'en dessous, pour les raisons que je viens de t'énumérer. Et la critique, c'est aussi un bon signe, malgré tout, c'est un bon signe que tu fais les choses bien. Parce que dans une société, alors j'aime pas trop le mot société, mais si tu veux, dans un monde où tout le monde a des problèmes de santé mentale et où tout le monde se laisse emporter par l'émotion et où tout le monde est très conformiste, oui, tout le monde rentre dans le moule, être critiqué, être un petit peu à la marge, c'est plutôt le signe d'une vie saine. Alors, faut que j'y aille dans 2 minutes parce que j'ai un appel de coaching, mais garde en tête ça. Donc, quand tu fais quelque chose et que tu es exposé à la critique, déjà juste garde en tête que ça vient toujours d'en dessous, que c'est des gens qui sont très malheureux, très émotionnels et qui ont visiblement rien d'autre de mieux à faire que de critiquer. Et c'est aussi un énorme green flag pour toi, parce que ça veut dire que, ok, tu penses différemment d'une société qui est globalement malade mentale. Donc c'est que tu fais probablement quelque chose de bien. Voilà, plus de probabilité que faire quelque chose de bien que de pas bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la critique pour aujourd'hui. Rejoins mon canal WhatsApp si jamais tu veux lancer ton business. Et à plus, gars.